Bonjour, encore une fois, je me présente comme le professeur qui veut bien vous faire part d'une bonne manière de lecture de la langue française. C'est maintenant le livre, le manuel de français französisch, Popova Kazakova. Alors, la page 307, le texte de la leçon 22, 22, qui a pour titre C'est bien d'être étudiant. Alors, suivez de près ma lecture, soyez très attentifs, parce que je vais lire maintenant, alors suivez les lignes que je vais lire avec vous, alors faites des pauses parfois, alors pour vous stopper dans un moment difficile, dans un parcours, un passage un peu difficile, fatigant, alors pour le refaire, de cette façon vous allez réussir. Je vous aide, c'est pour ça que je suis ici. Bon, on commence. C'est bien d'être étudiant. Oui, c'est bien d'être étudiant. C'est moi, Antoine Dufour, étudiant en chimie, qui vous le dit. D'abord, parce qu'on se sent enfin libre. Je parle, évidemment, pour ceux qui n'ont pas d'université dans leur ville et qui sont obligés de quitter leur famille pour vivre dans la ville où se trouve leur faculté. Plus de conseils à recevoir, plus d'interdictions, plus d'explications à donner. Je peux passer la nuit entière à discuter avec des amis, puis dormir jusqu'à midi le lendemain, et personne ne me dit rien. Ne croyez pas que je passe ma vie dans les cafés ou les cabarets. J'ai trop de travail. Et ce n'est pas parce que je suis libre que je ne fais plus rien. Au contraire, seulement il y a une grande différence. Quand j'étais au lycée, on me forçait presque à travailler, alors bien sûr, je n'en avais pas envie. Maintenant, personne ne m'oblige à le faire. Seuls les examens sanctionnent mon travail. Mes journées, mon trimestre, je suis libre de les organiser comme je veux. Je peux aller au cinéma tous les jours pendant une semaine et ne pas toucher à un livre, puis m'enfermer dans ma chambre et bûcher comme un fou pour rattraper le temps perdu. C'est merveilleux d'être libre. Libre d'aller au cours, de ne pas y aller. Seuls les travaux pratiques sont obligatoires et contrôlés parce que nous travaillons par petits groupes. Et j'aime bien les travaux pratiques. Je ne les ai manqués qu'une fois depuis le début de l'année. Les cours, je les ai manqués assez souvent pendant le premier trimestre, mais pas après. Car il est difficile et ennuyeux de recopier les notes des copains. Il vaut mieux travailler régulièrement que bûcher jour et nuit 15 jours avant l'examen. Maintenant, je crois que je sais vraiment ce que c'est que la liberté. C'est aussi la responsabilité. Comme la vie matérielle des étudiants est bien organisée, nous avons du temps libre, pas de problème pour les repas. Les restaurants universitaires nous en servent pour des prix modérés. Pas de problème pour les transports, nous avons des tarifs spéciaux. Pas de problème pour les spectacles, au contraire. Au concert, au cinéma, au théâtre, dans les musées, partout, il existe des tarifs pour étudiants. Nous pouvons même voyager, faire du ski, aller à l'étranger à des prix intéressants. Comme vous le voyez, nous avons des privilèges. Mais, attention, n'allez pas croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il reste encore le problème du logement. Ou trouver une chambre pas trop loin de la fac et pas trop cher. Quelques-uns ont la chance d'habiter la cité universitaire ou de trouver une place dans l'une des nombreuses maisons d'étudiants de la ville. Les autres paient souvent très cher, des petites pièces mal meublées, peu ou pas chauffées. Heureusement, il y a les cafés. Toujours accueillants. En hiver, il les fait chaud. En été, on est bien à la terrasse, sous les arbres. C'est là que nous nous retrouvons après les cours. Il est entendu avec les garçons que pour le prix d'un café noir ou d'un verre de bière, nous pouvons passer 2 heures à fumer et à discuter. 2 heures pour refaire le monde. Ce n'est pas beaucoup. Nous avons tous des idées, mais il faut se mettre d'accord. Et ce n'est pas facile.
Retiré. D'après la France en direct. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Что еще прокомментировать на русском языке после прочтения этого текста? Впрочем, студентам французского языка, этим студентам не обязательно мало, много, сколько угодно лет, это люди любого возраста, французскому языку, языку любви все возрасты покорны, как и любому другому языку, овладевайте им смело, не останавливайте себя, не говорите себе стоп, нет предела совершенства. Поэтому изучаем французский язык, читайте тексты, базовая основа для того, чтобы продвигаться вперед. Progressons ensemble. Et à tout de suite.